Les forces militaires américaines ont mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. D'abord, c'est vrai qu'avec cette décision, Donald Trump trahit l'une de ses promesses de campagne. Le président Trump a été élu afin de mettre un terme aux guerres américaines coûteuses et éternelles dans notre partie du monde. Il a trahi non seulement l'Iran, mais a également abusé de notre engagement dans la diplomatie et a également trahi ses propres électeurs en se soumettant à un vicieux criminel de guerre. Il n'y a qu'à regarder comment Tucker Carlson réagit, il n'y a qu'à regarder comment Clayton Morris réagit, Candace Owen, tous les gens qui ont soutenu Trump, et Tulsi Gabbard qui a menacé de démissionner. Elle a dit « je démissionne si jamais vous entrez en guerre », alors que c'était un des poids lourds, c'était quand même Tulsi Gabbard, on le rappelle, une prise de guerre des démocrates. C'était une membre du Parlement démocrate qui est passée dans le camp Trump pour des raisons d'intégrité. Et qui, donc on voit que s'il a trahi, il a trahi. Oui, tout à fait. Avec Clément Gros-Denis, nous sommes sur les lieux d'une frappe et vous voyez, depuis tout à l'heure, les secouristes, viennent sur les lieux parce que on a retrouvé déjà une vingtaine de blessés. Il y a sûrement encore des blessés sous les décombres. En tout cas, c'est une possibilité. On voit sur ces images de Clément Gros-Denier les secouristes qui s'activent. On voit les décombres très importants, les dégâts, puisque ces immeubles dans ce pâté de maisons ont été complètement soufflés. Tout à l'heure, un secouriste nous disait qu'il ne restait quasiment plus rien. Heureusement, il n'y avait pas trop d'habitants à l'intérieur. Et donc, pour l'instant, le bilan est assez modéré, on va dire, puisque une vingtaine de blessés seulement, et je mets de gros guillemets évidemment au mot seulement, ont été retrouvés. Mais effectivement, ce bilan pourrait s'alourdir. Vous voyez sur ces images. Shalom. L'opération Marteau de minuit, qui fait référence à la fois au marteau du dieu Thor, issu de la mythologie germanique, qui est le dieu qui frappe à partir du ciel, par les éclairs et le tonnerre qui s'ensuit, démontre encore une fois le caractère paganiste de cette nation infecte, qui est la Grande Babylone, Apocalypse 18, qui est également la bête d'Apocalypse 13, qui a l'apparence d'un agneau, c'est-à-dire par son puritanisme hypocrite, son christianisme mélangé à toutes les sauces, mais qui parle comme un dragon, à cause de son caractère extrêmement belliqueux, qui répand le sang innocent dans le monde entier depuis plus de 70 ans et qui est dirigé dans les coulisses par la descendance du dragon, c'est-à-dire le serpent ancien devenu dragon qui est Satan. La descendance du dragon, qui est la postérité du serpent, dirige secrètement ce pays. Je vous dis ceci afin que vous puissiez comprendre que les pères fondateurs de ce pays n'étaient pas chrétiens. Ils étaient francs-maçons, plus de 33e degré, raison pour laquelle la présence des pentagrammes sur le drapeau, qui ne sont pas des étoiles, mais du symbolisme satanique. C'est un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder ici, mais que je dois souligner afin que vous compreniez que les références au dieu Thor ne sont pas anodines. Le diable se cache dans les détails. Les premiers détails que vous devez apprendre à discerner, ce sont les sigles, les slogans et l'étymologie. Thor est un dieu germanique. Les Germains correspondent à Gomer. Ce sont eux qui ont vaincu les enfants de Kittim, c'est-à-dire Rome. Ce sont les enfants de Gomer qui ont peuplé ce que nous appelons l'Occident, et dont une partie a migré vers l'Amérique du Nord. C'est un seul et même peuple. Nous verrons cela en détail dans la vidéo sur Gog et Magog qui arrive. La deuxième référence est minuit. Le minuit correspond à l'horloge de l'Apocalypse qui est relatif à Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Au milieu de la nuit, les amis de l'époux crièrent « Voici l'époux qui arrive », qui est Christ, qui revient chercher son épouse, qui est l'Église. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsque l'iniquité aura atteint son apogée. Et c'est une référence chrétienne pour dribbler et séduire les évangéliques fanatiques
complètement séduits, qui n'ont aucun discernement, qui ne comprennent rien à la prophétie biblique, qui croient que les Khazars sont les descendants d'Abraham. Bref, c'est un clin d'œil au monde évangélique, mais c'est aussi un blasphème, car qui d'autre que le Seigneur lui-même peut avoir la prétention d'apporter le jugement final, celui de minuit. Mais ça, les chrétiens fanatisés, les prophètes stupides ne le verront pas. Ça ne leur dit rien. Donc, cette opération qui avait pour objectif la destruction des sites d'enrichissement d'uranium iranien a été un succès selon Donald Trump, mais malheureusement sa parole n'ayant plus aucune crédibilité, disant tout et son contraire parfois en l'espace de quelques heures, nous ne pouvons pas nous fier à ses déclarations. Les officiels iraniens disent que les dégâts sont limités et un balai de camions sortant du site de Fordo a été identifié quelques jours avant, ce qui laisse penser à un déménagement du matériel. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Le fait est que Trump a trahi ses électeurs et qu'il risque d'embarquer son pays dans un nouveau bourbier, contrairement aux promesses électorales. Vous allez voir dans le reportage qui suit qui est véritablement Trump, pourquoi il agit de la sorte. En vérité, cet homme est un agent double, certainement un Sayanim, retenez ce terme, Sayanim. J'en parlerai dans la vidéo sur le vrai Israël. Blessing. Donald Trump Jr. est né le 14 juin 1946 à Queens, New York. Son père, Fred Trump, était un important promoteur immobilier. Et dès son jeune âge, Donald a montré un intérêt pour les affaires. Après avoir rejoint l'entreprise familiale, il a rapidement pris les rênes, étendant les activités à Manhattan et construisant des gratte-ciel emblématiques comme la Trump Tower. Son père avait lui-même repris l'entreprise de son père. Il est d'ailleurs impliqué dans des affaires de corruption et d'extorsion de ses locataires, ainsi que de fraude aux subventions pour les vétérans de guerre, même s'il n'a pas été jugé coupable. Il a aussi été arrêté lors d'une manif du Ku Klux Klan qui fera 2 morts, mais ne sera toujours pas jugé coupable. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle concernant le grand-père de Trump. C'est un immigré illégal arrivé aux USA après avoir déserté l'Allemagne, car il devait faire son service militaire, et qui a voulu rentrer au pays après avoir fait fortune dans l'immobilier et les affaires pas très nettes comme la prostitution. Drôle quand on connaît la position de son petit-fils sur l'immigration. Revenons-en à Trump. Il a été acteur et animateur dans différentes productions. Il y a de nombreux politiciens dans son cas, comme Schwarzenegger, Zelensky, Reagan et plein d'autres. Et oui, ça aide de devenir acteur politique après avoir été acteur tout court. Donald devient président dès sa première campagne électorale, en janvier 2017, et le restera jusqu'en 2021. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Trump s'est toujours présenté comme l'homme qui allait assécher le marais, c'est-à-dire anéantir le Deep State. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner car expliquer ici serait trop long. Mais en bref, ce sont les gens qui dirigent réellement le pays. En résumé, il a promis qu'il allait stopper la corruption d'État aux USA. Celle qui permet de tuer les gens avec de l'Oxycontin ou d'envoyer 4 milliards de dollars en Israël chaque année. Donc maintenant, analysons ce qu'il a fait durant son mandat et ses affiliations. On commence avec le plus connu de tous, la grande star, Jeffrey Epstein. En 2002, Trump affirmait connaître Jeffrey. Il avait même dit au New York Magazine que, je cite, « C'est un gars très amusant qui aime les belles femmes comme moi, et plus du style jeune. » Epstein a rejoint le quartier de Palm Beach en 1990. Cela a fait de Trump et d'Epstein des voisins. Trump aurait déclaré à un ancien conseiller, Roger Stone, que lorsqu'il avait visité la maison d'Epstein, la piscine était remplie de filles. Trump a dit qu'il pensait que c'était bien qu'Epstein laisse les enfants du quartier utiliser sa piscine. Les deux se sont vus dans une vidéo de 1992, enregistrée pour le talk show NBC de Face Daniel à Closer Look, mettant l'accent sur les femmes et les blagues. On y voit d'ailleurs Trump dire à Epstein « Elle est chaude celle-là ». Mais la vie fait bien les choses. C'est vers 2004 que Trump et Epstein se sont disputés et n'ont plus parlé pendant 15 ans, a déclaré Trump aux journalistes de la Maison-Blanche en juillet 2019. Ça tombe bien, c'est juste avant que Jeffrey soit jugé coupable pour prostitution de mineurs. Epstein a suivi ses amis et associés avec un livre noir, qui comprenait 2 adresses, 14 numéros de téléphone, dont un contact d'urgence pour Trump. Lorsque Gawker a interrogé Trump sur son nom apparaissant en 2015,
Un porte-parole a déclaré qu'ils ne se connaissaient que parce que Trump possédait le club le plus chaud et le plus luxueux de Palm Beach. Et Epstein y allait de temps en temps. Notez qu'il avait dit qu'ils ne se parlaient plus depuis 2004. Trump a choisi comme secrétaire au travail M. Acosta, homme qui avait signé un accord secret avec Epstein lorsqu'il était procureur et que Jeffrey était sous une poursuite fédérale. M. Acosta a démissionné en 2019 car cela faisait trop polémique. Après l'arrestation d'Epstein, Trump déclara qu'il n'était pas fan de lui. En passant, je vous invite à regarder les détails de la mort d'Epstein. Maintenant, nous allons voir que Trump s'est entouré de pédophiles et de gens qui représentent totalement le Deep State. Pour débuter, nous avons William Barr, procureur général de la justice sous George Bush, puis remis par Trump, ça en dit long. Ancien de la CIA impliqué dans les Iran-Contra, des écoutes illégales de citoyens américains, une position favorable à l'incarcération de masse, etc. Son père est celui qui a donné un poste de professeur à Epstein, car il était directeur de cette école. Il a aussi écrit un livre dans lequel il fait l'éloge de la pédophilie. En France, ils ont Dupond-Moretti qui représente la justice. Eux, ils ont William Barr. Ensuite, nous avons Alan Dershowitz, avocat très connu ayant défendu des gens comme Mike Tyson ou O.J. Simpson, mais surtout Jeffrey Epstein. Il l'a aidé à ce qu'il écope de seulement 1 mois de prison, d'où il pouvait sortir avec son garde du corps en guise de surveillant, alors qu'il était accusé de plusieurs viols sur mineurs. Et bien après cette histoire, Trump l'a engagé en tant qu'avocat durant l'affaire de destitution le concernant. L'avocat est aussi cité une centaine de fois dans les affaires du réseau Epstein pour avoir violé des mineurs et figure dans un document scellé des témoignages sous serment disant qu'il a eu des rapports répétés avec une mineure du réseau. George Nader, agent de liaison libanais ayant des connexions au Moyen-Orient. Il avait déjà collaboré avec Bush, lui aussi, donc comme on voit, Trump adore travailler avec des gens du Deep State, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour assécher le marais. Donald a fait appel au service de George Nader alors qu'il est reconnu coupable de trafic d'enfants, pédophilie et possession de pédopornographie. Pour en finir avec le joyeux sujet de la pédocriminalité, nous avons l'affaire Cathy Johnson. Une femme nommée Cathy Johnson a porté plainte devant la justice américaine pour des viols commis sur sa personne par Trump et Epstein, lorsqu'elle n'avait que 13 ans, et cela durant 4 mois, le tout commis à New York dans la maison de Leslie Wexner, PDG de Victoria's Secret et membre du méga-groupe. Notez que Epstein se servait de l'image de Victoria's Secret pour attirer des ados en leur promettant une carrière de mannequin. Au final, Cathy Johnson retirera sa plainte après quelques temps. Ne pas négliger les moyens de pression mis en œuvre par ce genre de personnes et ce genre de réseau. Et puis, mettez-vous à la place de Trump. Si quelqu'un vous accusait de l'avoir violé quand ce n'était encore qu'un enfant, ne voudriez-vous pas, devant la justice, prouver que c'est faux, plutôt que la victime annule sa plainte comme par magie? Il est aussi lié à une affaire d'enlèvement qui a eu lieu dans les années 90 aux alentours de New York, liée à Epstein qui l'aurait fait enlever pour lui. Voilà un peu pour ses liens avec la pédophilie, mais on pourrait continuer longtemps. Maintenant, nous allons nous intéresser aux actions qu'il a entreprises durant son mandat pour nettoyer le marais comme il le dit. Comme décrit plus haut, le marais désigne l'État dans l'État, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas du tout pour le peuple américain, mais pour des intérêts privés et ceux d'autres groupes. Premier exemple, son beau-fils, Jared Kushner, le mari de sa fille Ivanka, un fils de magnat de l'immobilier comme Trump. Son père est d'ailleurs connu pour détournement de fonds et fera de la prison pour ça. Le fils a plein d'accusations pour fraude, pratiques abusives, etc. Ce n'est pas tout. Jared Kushner, c'est aussi les liens étroits avec les lobbies sionistes. À la tête d'une association familiale, Friends of Israeli Forces, qui a pour but de soutenir l'armée coloniale financièrement. Il finance aussi avec sa famille les colonies illégales israéliennes. Malgré tout ça, Trump le nommera haut conseiller du président aux USA. Jared refusa son salaire. Pas étonnant quand on apprendra qu'il aura abusé de son poste pour délivrer des visas en échange d'investissements dans 16 entreprises. Encore une fois, plusieurs accusations, mais aucune condamnation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément d'arrangements à l'amiable. Trump le chargera des négociations entre la colonie illégale d'Israël et la Palestine, malgré son parti pris pour l'entité coloniale. C'est d'ailleurs sous son mandat qu'ils créeront les accords d'Abraham et qu'ils déplaceront l'ambassade des USA à Jérusalem. Un geste très symbolique. Donc résumons.
Il nomme à l'un des plus hauts postes son beau-fils qui est connu pour des affaires de fraude et pour son appui à une force coloniale qui viole tous les jours les droits de l'homme. On peut dire que ça commence bien. Pour suivre, nous avons le plus grand donateur de sa campagne présidentielle 2017, Sheldon Adelson. Un milliardaire qui arrose Israël de son argent. Il a lui aussi créé une fondation pour renvoyer de l'argent là-bas. Il en donne à l'armée, aux colonies illégales, aux associations de propagande anti-islam et d'autres chouettes projets du style. George Bush avait reçu quelques billets de sa part pour sa campagne aussi. C'est le plus grand soutien financier de Netanyahou. Ou plutôt, il l'était car il est mort d'un cancer. Sûrement un cancer du côlon. Vous inquiétez pas, sa femme a repris le flambeau. Elle a annoncé qu'elle arroserait Donald s'il reconnaît l'annexion de nouveaux territoires pour Israël. Nous allons poursuivre avec un personnage beaucoup moins connu, mais qui tenait pourtant une place beaucoup plus importante dans la carrière de Donald Trump. Roy Cohn. Avocat juif américain possédant un réseau d'influence gigantesque grâce à ses pratiques de chantage sexuel. Il contrôlait de nombreuses personnes très puissantes. Ronald Reagan, le directeur du FBI, Edgar Hoover, William Casey, le directeur de la CIA, le PDG de la Fox, Rupert Murdoch, le boss du New York Magazine et du Vogue, et encore plein d'autres. On pourrait continuer pendant des heures. Bref, vous avez compris, il était tranquille le bonhomme. Trump était son petit protégé. Il lui a d'ailleurs présenté son futur directeur de campagne, Paul Manafort. Directeur de campagne qui est un poste très important. Roy Cohn pistonna aussi la sœur de Trump au poste de juge fédéral. Trump l'appellera alors pour le remercier après ça. À son départ, Epstein prit la place de Roy Cohn. Si cela vous intéresse, renseignez-vous sur le méga groupe et le beau-père de Epstein, agent du Mossad, Robert Maxwell. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez de la pandémie de rhume qu'on a eue en 2020? Eh bien, rappelez-vous du remède dont on entend parler pour tous ses bienfaits. Oui, je parle de la fameuse piqûre miracle. Eh bien, Trump, lui, a carrément donné les rênes au département de la Défense, donc l'armée, pour s'occuper de soigner tout le monde du vilain rhume. D'ailleurs, il s'est encore vanté dernièrement pour sa gestion de la situation qui, selon lui, a fait gagner beaucoup de temps. Oui, ça c'est certain, mais à qui? Pas à son peuple en tout cas. Il n'a pas mis cette opération en place sur un coup de tête. Le président précédent avait signé les lois nécessaires pour pouvoir le faire. Lui a juste fini le job. Sous son mandat, il a laissé Anthony Fauci, le plus haut placé des services de santé américains, connu pour des faits sombres tels que des tests sur des orphelins ou un rôle douteux dans les affaires liées au sida. Par la suite, il reconnaîtra avoir fait du gain de fonction, c'est-à-dire rendre un virus plus dangereux pour l'homme, et ce, sur le SARS-CoV-2. L'immunologiste en chef de l'opération placée par Trump, Moncef Slaoui, était membre du comité de la société qui fournira certains poisons dits remèdes, Moderna. Il avait plein d'actions chez eux. Placé à la tête de l'organisation qui doit préparer les réponses aux pandémies, Robert Kadlec, un lobbyiste de Emergence Biosolutions, une entreprise qui a produit des vaccins. D'ailleurs, lors de son mandat, il avait oublié de dire qu'il était copropriétaire d'une entreprise de lobbying pharmaceutique et conclua carrément des contrats bien juteux avec des boîtes pour qui il travaillait alors qu'il était en poste à la Maison-Blanche. L'un de ses conseillers à la présidence, Scott Gottlieb, membre de la FDA, mais pas seulement, aussi de GSK, Pfizer et d'autres compagnies pharmaceutiques. Mais alors qu'est-ce que la FDA? Pour ceux qui ne savent pas, la FDA c'est la Food and Drugs Administration. C'est l'organisme d'État qui est censé réguler tout ce qui est médicaments et alimentation. Lorsqu'on observe un peu l'histoire et qu'on observe dans les faits, ils n'ont pas régulé grand-chose et ils sont au centre de certains scandales sanitaires, comme par exemple l'Oxycontin qu'on a évoqué en début de vidéo, qui a été un véritable fléau pour la société américaine, et d'ailleurs ce n'est toujours pas fini. Ne vous en faites pas, jeune goyim, soyez confiants, Trump est là pour assécher le marais. Son conseiller à la sécurité d'État, Michael Flynn. Un ancien collaborateur de Paul Vallely, monsieur qui avait travaillé et écrit un livre avec Michael Aquino. Michael Aquino est un pionnier dans le contrôle mental, un psychopathe impliqué dans des affaires de pédos et le fondateur du temple de Seth, qui est une église satanique. Il a carrément des accusations de viol sur des enfants dans la crèche de sa propre caserne. Donc vous pouvez dire, oui mais Flynn n'a rien à voir avec lui, bon très bien. En attendant, il n'a jamais dénoncé les pratiques inhumaines de l'armée américaine sur son propre peuple et d'autres. Il travaille carrément avec les pires ordures de cette organisation. Alors le choisir comme chef de conseil, bon. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter là. Pour ceux qui doutent encore,
vous pouvez vous intéresser aux gens qu'il compte nommer s'il est réélu. Jamie Dimon, le PDG de la Morgan Chase. J.D. Vance sera nommé vice-président et il a déjà annoncé la couleur. Gloire à Israël et guerre contre l'Iran. D'ailleurs, durant la rédaction de cette vidéo, Trump ne m'a malheureusement pas fait démentir. Il n'a fait que donner son appui à Israël, en disant des choses catastrophiques du style « il faut les laisser finir le job ». Il a carrément invité le chef de guerre génocidaire Netanyahou, est parti lui serrer la main, lui faire des grosses accolades. Il a d'ailleurs dit que le fait de critiquer Israël était un acte antisémite et que les actes antisémites devaient être sévèrement punis. Asséchez le marais, on vous a dit les jeunes goyim. Sinon, durant le tournage, on a aussi eu l'épisode de la tentative d'assassinat et Trump qui évite les balles car c'est un envoyé de Dieu venu pour nous sauver mais qui n'a pas réussi à le faire durant son premier mandat car c'était trop court. Lol. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Résumons un peu la situation. Trump se dit vouloir assécher le marais, c'est-à-dire rendre le pouvoir au peuple. Mais pourtant, dans ses faits et gestes, il ne fait que l'inverse. Travailler avec des pédos notoires ou des grands corrompus de la FDA, etc. Donner son soutien inconditionnel à l'entité génocidaire d'Israël. Avoir eu sa carrière qui a été lancée grâce à un réseau de chantage sexuel sur mineurs. Bref, que des trucs du marais. Donc arrêtez de venir me dire que c'est le Messie et qu'il va tous nous sauver car j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et ça m'a suffi pour bien comprendre que c'était pas le cas.